Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
Aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 19 février au 22 février. Pour cette année 2025, vous avez le cycle d'Uranus en dissonance à la fin du Taureau et au début du Gémeaux. Il vous concerne ce cycle-là va vous concerner de manière constante à partir du mois de mai, étant donné qu'Uranus a fait une apparition l'année dernière, aussi à la fin du Taureau, l'année dernière en 2024. Donc ça y est, il y a vraiment le fait d'avoir un cycle assez remuant, assez qui va vous bousculer aussi dans votre quotidien. C'est plus la sphère privée qui va être concernée. Et donc, ça y est, il y a le fait de se sentir un petit peu dépassé par les événements. Voilà, le fait d'être un petit peu toujours à la traîne par rapport au fait que, effectivement, des changements de programme, des proches, des personnes proches de vous, qui vont tout doucement prendre vont bifurquer, voilà, prendre un tournant un petit peu, comment dire ça, un petit peu loufoque, voilà, un petit peu dans cette idée-là, quelque chose qui pourrait vous paraître un peu irréfléchi. Donc, il y a le fait vraiment de vous, de votre côté, d'essayer de temporiser, de trouver de la rationalité dans une ambiance complètement folle dingo, complètement loufoque. Encore une fois, ça peut être aussi par rapport à des revirements de situation où, tout doucement, vous allez prendre conscience qu'il va falloir plutôt vous adapter au lieu d'essayer de plaquer ce que vous avez prévu, ce que vous aurez imaginé, et peut-être sur le plan sentimental, sur le plan familial. Plus vous essaierez de caser quelque chose, même sur un plan professionnel, ça va se passer comme ça, dans mes petites grilles, c'est prévu de telle manière, plus vous allez vous entêter, et plus finalement, ça va être compliqué d'être satisfait. C'est un petit peu dans ce sens-là. Uranus va vous demander de jongler avec la vie, et donc c'est dans son mouvement un petit peu, tout ce qui peut être incongru, tout ce qui peut vous sembler la petite exception qui fait que la probabilité sera tellement faible, eh bien pourquoi pas. Il y a vraiment un petit peu dans cette idée-là, sur le plan financier, sur le plan professionnel, administratif. Pensez aux exceptions, lisez les petits alinéas par rapport au contrat. Vous pouvez tomber dans des cas particuliers, dans des cas exceptionnels. Pourquoi pas? Il y a vraiment le fait de penser à tout, donc des changements de rythme aussi sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur un plan un peu plus social aussi, c'est totalement possible. Donc, cette impression-là, encore une fois, de devoir suivre le mouvement. Donc, vraiment, ça sera ça qu'il va falloir saisir, c'est que vous aurez un besoin de repères, de vous enraciner, mais pas trop non plus. Vous avez 3 temps forts pour cette année 2025, déjà avec le mois de juin. Donc, hormis Uranus, c'est plutôt sympathique, c'est comme ça qu'il faut le saisir. C'est vrai, c'est remuant, mais vous allez trouver tout doucement une certaine satisfaction. Alors au mois de juin, vous avez donc Jupiter en harmonie en Cancer et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc c'est vraiment une belle période pour oser entreprendre, pour oser commencer de nouveaux projets créatifs, pour développer de nouvelles idées décoiffantes. Allez, le mouvement vous entraîne et là, suivez-le. Vous aurez avec Jupiter cette envie de vous dire, cette envie de se lancer. Après tout, pourquoi pas? Donc, ça peut être aussi sur le plan sentimental. On ose, même si vous êtes en couple, on ose repartir sur de nouvelles bases. Quelque chose d'être d'un peu plus croustillant, d'un peu plus remuant, d'un peu plus audacieux aussi. Donc, il y a un petit peu cette impression d'être cette impression d'être au diapason avec vos proches aussi, d'être en phase avec ce que la vie vous conseille. Donc, une impression. Donc, on suit le mouvement, on accepte,
on accepte une proposition, pourquoi pas. Et donc, il y a un petit peu l'idée aussi, sur un plan professionnel ou sur le plan social, que tous, en fait, on fait ce que vous pensez, comment dire ça, vous pensez peut-être suivre un devoir, une consigne, une proposition ou un conseil qu'une hiérarchie vous aurait proposé, voilà, il y a vraiment le fait de se sentir intégré à un groupe. On fait un petit peu ce qu'on vous aura recommandé. Donc, voilà, ça ira vite. Il y a un petit côté un petit peu grisant. Vous aurez vraiment des succès professionnels qui seront totalement possibles. Pourquoi pas une médiatisation à ce niveau-là? Mais avec Uranus, la machine va s'emballer, vous n'arriverez pas à contrôler votre agenda. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut saisir. Donc ne cherchez pas à contrôler à tout prix ce qui va vous arriver. Les opportunités seront à saisir au vol, y compris sur le plan financier. Donc ça peut être des moments aussi, on pourrait s'arrêter en si bon chemin en train de se dire « Oui, mais ça se passe pas comme je l'avais imaginé ». Non, au contraire, ne traînez pas trop, ne réfléchissez pas trop. Le deuxième moment important, cela correspondra au mois de juillet et au mois d'août, avec un passage court, mais le premier passage, annonciateur d'un cycle beaucoup plus long, je dirais, sur 2026, donc une apparition de Chiron à la fin du Bélier, donc quasiment aux portes du Taureau, pour en gros l'été, juillet-août. Donc vous allez décoller et admettre vous allez plutôt vous déceler et admettre finalement des positions un petit peu trop rigides sur de nombreux sujets. Il y a vraiment le fait de réaliser ce qui finalement ce qui vous gêne, ce qui vous dérange d'une certaine manière par rapport à l'accélération, par rapport à des prises de position un petit peu trop intempestives, imprévisibles aussi, incontrôlables. Donc il y a le fait de vous demander aussi, mais qu'est-ce que vous voulez contrôler? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mener, dominer? Donc il y a un petit peu l'idée, pourquoi pas sur un plan professionnel, il y a un petit peu l'idée de se rendre compte que vous avez des exigences en vous et Chiron vous demande d'être cool par rapport à cela. Donc ça peut être aussi sur un plan philosophique, par rapport à un lieu de vie, sur le plan aussi familial. Ça peut être aussi le fait que peut-être par rapport à des générations plus jeunes que vous. Il y a un petit peu l'idée de ça dans le rapport à plus jeune que soi. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, d'avoir finalement l'observation, encore une fois, le fait de déceler qu'il y a des différences, des divergences. Et au lieu de plaquer absolument le fruit de votre propre expérience, avec sans oublier vraiment entre Chiron, je veux dire, et Uranus de l'autre côté, il y a vraiment le fait de réaliser que de l'assouplissement vous est proposé tout simplement. Il y a le fait d'apprendre aussi par d'autres biais, d'avoir des expériences qui vont se présenter sous une autre forme. Donc il y a vraiment l'idée par rapport à Chiron de chercher certains indices, des éléments pour entrevoir une concession, de passer peut-être outre cette peur de l'inconnu. Donc il y a vraiment en tout cas cette demande d'une certaine transition. Je fais des efforts, mais que le rythme soit un petit peu au ralenti. C'est un petit peu ça l'idée de faire le deal, de pouvoir aussi trouver une harmonie, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan amical. Voilà, une petite pause aussi, pourquoi pas, pour cet été. Vous avez en troisième temps le mois de novembre avec, c'est vrai, l'opposition d'Uranus à la fin du Taureau, mais de l'autre côté, vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque, donc en opposition, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire. Donc ça peut être un moment crucial afin d'accorder vos violons par rapport à des activités quotidiennes, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs. Donc fini les aménagements de planning. Donc il y a un petit peu l'idée que la transition, on va passer un petit peu à la seconde vitesse. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être qu'un délai va arriver à son terme. Vous devrez faire preuve d'un petit peu plus d'originalité. Donc vous devez peut-être vous lancer dans un terrain totalement inconnu. Donc on va attendre de vous une aisance sur de nouveaux sujets, de nouvelles disciplines que vous aurez peut-être à peine survolées. Donc par rapport à Mercure, vraiment jongler, faites preuve d'improvisation. Donc il y a vraiment l'idée que effectivement on attend de vous quelque chose en particulier, peut-être par rapport à un cahier des charges, peut-être par rapport aussi à certaines dispositions qu'il faut prendre, mais à vous de totalement, je dirais, vous serez libre finalement de l'amener, de le présenter en fonction de ce que vous avez en tête. Il y a vraiment le fait d'improviser dans le sens de se laisser faire, d'y aller au naturel, plutôt que de chercher des références, des expériences. Au contraire, allez-y du tac au tac, montrez votre spontanéité, votre naturel, ce sera votre véritable atout. Né du 23 février au 26 février, pour cette année 2025, vous avez principalement la dissonance d'Uranus en Gémeaux, qui va arriver de manière assez ponctuelle pour cette année 2025, donc du mois d'août
au mois d'octobre. C'est très court, c'est pas tout de suite, c'est vrai, ça va arriver un peu plus tard dans l'année, mais progressivement, le rythme va s'accélérer au quotidien. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est qu'il y a vraiment cette impression-là d'être de moins en moins dans une forme de tranquillité. Hein. On va penser à vous. Les astres ne vont pas non plus vous laisser tomber. Un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment le fait d'avoir des occupations, des préoccupations, pas forcément des soucis, pas forcément des problèmes, mais il y a de l'action. Il y a le fait de vraiment devoir répondre du tac au tac, répondre présent aussi par rapport à pas mal de sollicitations. Et ce sera plus dans un domaine privé, dans un domaine affectif, plutôt sur le domaine du social ou du domaine professionnel. Donc il y a le fait vraiment de profiter de chaque instant, hein, tant que vous êtes dans cette ambiance paisible, tranquille. Le Pacifique aussi, pourquoi pas, avec Uranus, parfois, il y a le côté un petit peu, on peut se sentir piqué à vif, hein, par rapport à certaines réactions, peut-être des mots qui vont dépasser les pensées, hein, de la part de différents interlocuteurs, hein, de la part de différents proches. Donc voilà, on est pas mal stimulé hein, pendant ces périodes avec Uranus au niveau intellectuel aussi. Il faut y aller, il faut réagir, il faut pas rester comme ça les bras croisés. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc tout pourrait sembler un peu foufou, hein, je dirais, d'une certaine manière, du mois d'août au mois d'octobre. Hein. Effectivement, les situations pourraient se retrouver. Enfin, vous pourriez vous retrouver dans des situations sans queue ni tête. Donc effectivement, de la contestation autour de vous. Donc effectivement. Donc un côté un petit peu plus désorienté, un peu plus has-been aussi, pourquoi pas, sur le plan professionnel. Et donc il y a un petit peu l'idée d'un programme, un programme imposé qui va bousculer vos habitudes. Donc là je dirais je suis sur 2025 et sur 2026. Hein, je fais exprès aussi de vraiment montrer la teinte d'Uranus. Tout va pas arriver comme ça en quelques semaines, mais c'est annonciateur de quelque chose de plus intense sur du long terme. Donc encore une fois, comme il n'y a rien d'autre à côté que qu'Uranus, il y a vraiment l'idée donc d'une progression, d'un décollage entre un début d'année tranquille, on se rassure, on est dans quelque chose de très prévisible, vers tout doucement une fin d'année 2025 où les imprévus feront un peu plus partie de votre quotidien. Vous avez donc 3 temps forts pour cette année 2025, avec un mois de mai sympathique. Encore une fois, c'est un petit peu comme les poissons, on est juste avant vous. Vous avez d'autres éléments astrologiques sympathiques. Ce n'est pas non plus Uranus qui va mener la danse totalement, heureusement. Hein. Donc au mois de mai, vous avez en harmonie, en Scorpion, vous avez la lune noire accompagnée de Vesta. Donc cela peut correspondre à un moment agréable où vous pourrez exprimer vos envies, votre besoin d'approfondir une relation, une discipline. C'est encore un moment tranquille, un moment faste. Hein. Donc vous allez vous livrer, entrer dans un cercle beaucoup plus intime. On prend le temps, voilà, on s'écoute. Des moments vraiment de connexion, vraiment très fortes, sur le plan amical, sur le plan professionnel, surtout, hein, dans ce sens-là. Et le fait vraiment, en tout cas, d'avoir des affinités, des gens sur qui vous pouvez compter, dans le réseau professionnel, sur un réseau social. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir des personnes qui fonctionnent comme vous. Hein, pourquoi pas, par rapport à l'exécution de différentes tâches. C'est simple. C'est agréable, c'est limpide, tout le monde se comprend vraiment 5 sur 5. Donc ça peut être aussi, oui c'est possible aussi d'avoir une certaine récompense sur un plan administratif, sur un plan juridique, parce que vous êtes en phase à ce qu'on va vous demander. Il y a vraiment l'idée de bien saisir aussi, de réaliser, de comprendre, encore une fois, certaines démarches, oui, il y a vraiment le fait d'être dans votre élément et voilà, les démarches avancent ça va aller vraiment dans votre sens. Un investissement aussi sur le plan financier est totalement possible. Donc il y a vraiment cette notion-là pour ce mois de mai de liberté, de tranquillité, de confiance envers l'autre. Voilà. Pourquoi pas, on se repose un petit peu sur l'autre, y compris sur le plan amical. Oui, il y a vraiment l'idée donc de répondre présent, d'accepter certaines propositions qui vont venir de manière assez spontanée. Donc on en profite, c'est sympathique. Vous avez aussi un deuxième temps agréable de la mi-juin à la mi-juillet, un mois sympathique, avec Jupiter qui va passer en Cancer, qui sera en harmonie avec vous. Donc il y a l'idée un petit peu déjà, il y a du mouvement. Il y a d'accélération, il y a l'idée un petit peu de croissance, de concrétisation, sans faire forcément d'efforts en particulier. Donc ça peut être des liens superficiels au départ, qui vont vraiment s'approfondir, y compris sur le plan sentimental. Voilà, même si les choses arrivent tout doucement avec Jupiter, là, pour ce mois d'été, en fait, eh bien là, il y a quelque chose qui va un peu plus s'animer, s'organiser, s'enflammer, pourquoi pas. Donc, des centres d'intérêt Jupiter va pointer des centres d'intérêt en commun. Donc,
sur le plan sentimental, sur un plan professionnel, ça peut donner l'idée donc de collaboration, d'être à deux, d'être en équipe, de fonctionner à deux, de penser pour penser pour le couple, pour la famille aussi, pour un groupe amical, pour même par rapport à une troupe, hein, pourquoi pas, si vous faites une activité artistique, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là d'être à plusieurs et de se lancer dans quelque chose de sympathique, de rigolo. Donc il y a vraiment l'idée donc de co-construction, hein, dans un processus créatif, une complicité aussi, sur un plan un peu plus affectif. Donc aussi par rapport à Jupiter, il y aura vraiment cette idée donc de retour sympathique par rapport à votre réputation, sur le plan financier. Donc vous participez, mais vous récoltez des moments vraiment, sympathie, dans le sens aussi que vous pourriez être une nouvelle coqueluche qui sera demandée de partout. Et donc, par rapport à tout doucement ce cycle d'Uranus, où tout doucement on se rapproche d'Uranus, hein, il y a vraiment l'idée de moins en moins maîtriser votre agenda, de moins en moins votre planning, et l'idée un petit peu de vous engager par rapport au fait que vous allez lancer de nouveaux projets ou accepter des propositions. Et tout doucement, oui, il va falloir aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout de votre idée. Et petit à petit, ça va demander, d'être de plus en plus réactif. Pour le mois d'octobre, ce sera le 3e temps important. Vous aurez la dissonance, cette fois-ci, d'Uranus en Gémeaux. Ce sera vraiment dans cette période-là qu'Uranus va être actif, mais de l'autre côté du zodiaque, donc en opposition, vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Junon en Sagittaire. Donc vous allez peut-être être, alors entre guillemets, être un peu pris au piège de votre succès. Il y aura un petit côté revers de la médaille, hein, puisque vous allez vous sentir coincé entre une tranquillité retrouvée, hein, peut-être dans le fait que vous voulez retrouver, par vous-même, stopper, casser un petit peu le rythme qui s'accélère de plus en plus. Donc, vous dire, je veux m'isoler peut-être, quitte à vexer un petit peu, entre guillemets, le fan club, hein. Ça peut donner cette impression qui attend de vous un peu plus d'originalité, plus de réactivité, des positions un petit peu plus tranchées, à vous de décider sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, c'est trop nouveau, mais il y a le fait vraiment d'y aller, même de vous faire, peut-être d'être un petit peu dans l'idée donc de prendre la parole, mais comment on fait si on ne connaît pas son sujet? Donc, à vous de vous débrouiller, à vous d'accélérer le mouvement, d'être au top, d'être au point par rapport à ce qu'on vous demande. Donc, d'un côté, on n'a pas trop envie de se lancer là-dedans. Et de l'autre côté, effectivement, il y a le fait de réaliser qu'il y a des concessions à faire, que vous devez tout de même aller un petit peu dans ce mouvement-là. Donc peut-être qu'une mise à jour sera à lancer sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan de votre logement. Alors on rénove tout simplement. Un relooking sera à mettre en place, c'est sûr et certain. À vous aussi, d'une certaine manière, de choisir le rythme que vous souhaiterez. À vous aussi de voir aussi, autres paramètres, les grincements de dents à côté, sur le plan par rapport à vos proches. Donc, si vous voulez les vexer, si vous voulez pas trop non plus vexer les uns et les autres, peut-être à vous de faire certaines concessions, et sinon, assumez, je dirais, ce côté un peu plus tranquille, libre aussi, de mener la vie que vous voudrez. Pourquoi pas? Né du 27 février au 3 mars. Pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques importants, des influences qui vont durer tout au long de l'année. Donc, ce que l'on peut dire aussi sur cette année, donc cela correspondra à un moment, à une grande période sur l'année, où vous pourrez retrouver une certaine tranquillité. Il y a vraiment le fait que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, vous allez gagner en vitalité, retrouver une certaine forme d'optimisme, gagner aussi en organisation. Et le fait d'avoir la route va être de plus en plus dégagée, progressivement, pas tout de suite. Mais il y a vraiment l'idée de tout doucement d'arriver à quelque chose de plus en plus satisfaisant. Donc, maintenez vos objectifs sans vous rabaisser. Donc, je rentrerai dans le détail par la suite. Il y a vraiment le fait de ne pas non plus, de ne pas laisser tomber, de ne pas, de ne pas baisser les bras, n'abandonnez pas, persévérer. Il y a le fait que les circonstances ne seront peut-être pas forcément très agréables à un moment donné. Par la suite, ça ira beaucoup mieux. Donc j'évoque plutôt des circonstances qui sont pas forcément agréables, voire décevantes, plutôt pour la fin de l'hiver avec la dissonance de Jupiter en Gémeaux, mais Jupiter passera en Cancer et c'est à ce moment-là, plutôt pour l'été, que vous pourrez atteindre ou pourquoi pas guetter de nouveaux coups de chance, de nouveaux coups, un deuxième essai sera totalement possible. Donc n'abandonnez pas ce qui est cher à vos yeux, y compris une relation sentimentale, pourquoi pas une amitié. Il y a le fait vraiment encore une fois de rester déterminé,
voilà, quoi qu'il arrive, restez droit dans vos bottes. Donc ça peut être un retour en force, au bout d'un moment, au fur et à mesure de l'année, d'un retour en force de vos sentiments, voilà, la vie va vous, comment dire ça, les choses vont être de plus en plus plaisantes. Ça va aller dans votre sens, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos préférences. Donc il y a l'idée vraiment donc de réussite, de facilité, y compris sur le plan financier. Donc tout doucement, eh bien, effectivement, il y a des retours sympathiques. Elle le fait vraiment de se dire « Heureusement que je suis allé jusqu'au bout de mon idée, puisque vous serez beaucoup plus chanceux, pour être plus clair, à partir du second semestre. » Donc, les 3 temps forts pour cette année 2025. Eh bien, déjà, vous avez donc la mi-janvier à la mi-février, avec effectivement la dissonance de Jupiter en Gémeaux, avec en harmonie l'astéroïde Vesta en Scorpion, et je dirais encore en 3e élément, en filigrane hein, quand même, vous avez donc Saturne qui ne vous concerne plus, mais qui vous concernait en tout début d'année. Donc elle le fait vraiment d'être encore dans cette ambiance de Saturne avec la dissonance de Jupiter, hein, et donc il y a un petit peu l'idée donc de se débarrasser pendant ce mois-ci de ce qui ne vous motive plus. Il y a vraiment le fait de constater en début d'année que voilà, on est allé au bout de ce qu'on avait pu faire. Il y a peut-être une forme d'épuisement. Et donc, avec Saturne, qui est le principe de réalité, eh bien, on constate qu'on peut pas non plus tout le temps voilà, se plier en 8, se plier en 4, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, elle le fait vraiment effectivement de se rendre compte qu'il y a peut-être des impasses, des impossibilités, parce que peut-être trop ambitieux, peut-être que votre côté, voilà, c'est peut-être sur un plan professionnel, mais elle le fait vraiment de se sentir qu'on n'a pas le niveau, que c'est pas forcément ça, mais aussi réaliser surtout, hein, donc de la mi-janvier à la mi-février, que eh bien ça vous embarrasse plus qu'autre chose. Hein. Pourquoi pas par rapport à une relation où finalement vous avez beaucoup donné et finalement bah ok, on voulait conserver peut-être un lien qui vous semblait précieux, mais finalement en le lâchant, eh bien, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être le moment, justement, de penser un peu plus à vous. C'est un petit peu ce que vous demande Vesta, de penser à vos intérêts propres et non pas à penser aussi à l'intérêt du groupe, à l'intérêt au niveau d'une structure professionnelle, à l'intérêt au niveau d'un couple, d'une famille. Pensez vraiment à ce qui vous fait plaisir réellement, à ce qui vient depuis longtemps, donc ce qui vous intéresse depuis longtemps ou depuis peu. Donc elle le fait vraiment de revoir tout ce qui concerne vos motivations et donc jeter l'éponge sur des projets beaucoup trop contraignants et vraiment l'idée un petit peu de réfléchir à vos intérêts plutôt que de réfléchir aux inconvénients, d'accepter les inconvénients de manière un peu trop, comment dire ça, d'englober ces inconvénients au lieu de se dire après tout comment je pourrais faire pour m'en débarrasser de certains et d'accepter finalement ce qui est tenable au lieu finalement de trop prendre sur vous, hein, le côté un peu responsable par rapport à ce cycle de Saturne dont vous venez de sortir. Donc encore une fois, voilà, ça permet de faire le tri et de savoir ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment important. Et c'est un petit peu déjà le noyau dur qui va déterminer tout le reste de l'année. Après, une fois que j'ai déterminé ce qui pourrait m'intéresser, avec les avantages que je pourrais avoir, eh bien, dans ces cas-là, allez-y, restez droit dans votre botte, comme je venais de dire. Donc, c'est là, à ce moment-là, que vous pourrez réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi pas par rapport à un budget, les dépenses, les recettes, on fait le point. Et qu'est-ce qu'on peut aussi encore dépenser, qu'est-ce qu'on peut encore investir, mais dans l'idée du raisonnable, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça peut être aussi ce mois-ci une période de repos, de convalescence, hein, sur le plan de votre vitalité. Il y a une idée de sérénité par rapport à Vesta, hein, qui vous soutient, même si on a une perte de vitesse, peut-être sur un plan social, il y a vraiment le fait de penser à soi, de réaliser ce qui est important pour vous, hein, même s'il y a une petite forme d'insatisfaction, il y a l'idée que ça peut être réalisable par la suite. Le deuxième temps, cela correspondra au mois de mai, avec une période sympathique, avec en harmonie la lune noire en Scorpion et Vesta encore en Scorpion, donc tous les deux en harmonie, donc qui va traduire une forme de détermination, donc afin d'aller jusqu'au bout de vos envies. Donc c'est vrai effectivement que vous avez vous aurez encore donc vous avez plutôt, vous n'aurez plus, cette dissonance de Jupiter en Gémeaux à ce moment-là, hein, donc qui poussait à une certaine forme d'indécision. Donc mois de mai, il y a vraiment le fait, de certaine manière, d'être un peu plus au clair, de se rendre compte aussi de
de ce qui est, encore une fois, de ce qui est réalisable, mais cette fois-ci, vous allez peut-être prendre un peu plus confiance en vous. Il y a vraiment le fait, effectivement, de reprendre des forces, pourquoi pas, sur le plan de votre vitalité, de se dire, ça y est, je peux aller plus vite, je peux reprendre mes marques, peut-être sur un plan professionnel. Donc, il y a vraiment l'idée d'être au clair aussi par rapport à vos moyens d'action, par rapport à votre réseau professionnel, social ou associatif. Donc, il y a vraiment le fait de prendre conscience de quelque chose, de projets qui sont atteignables, de réalisations concrètes. Tout doucement, le fait de se dire, ah oui, il y a une porte qui est en train de s'entrouvrir. Et le troisième temps, cela correspondra au mois de juillet avec Jupiter en harmonie en Cancer qui va vous éclairer votre ciel et aussi encore une fois, en harmonie Vesta en Scorpion. Donc ça peut être un retour sympathique, un retour positif, voire flamboyant sur ce qui vous a demandé le plus d'efforts. Donc c'est vraiment dans le sens que c'est dans la continuité de ce que vous avez entrepris, eh bien des résultats vraiment sympathiques. C'est vraiment cette impression-là que tout va couler de source du fait de votre longue préparation sur un plan financier, administratif ou professionnel. Donc effectivement, c'est vraiment le moment de la récolte et des bonnes surprises. Donc avec une impression de vous amuser. Vraiment, Jupiter va vous donner ce côté ludique, ça sera la récréation, y compris sur le plan sentimental. Eh bien oui, tout sera permis, carte blanche, alors ne vous privez pas. Né du 4 mars au 7 mars. Pour cette année 2025, vous avez 2 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Saturne chez vous jusqu'au mois de février. Donc le cycle va se terminer assez vite dans l'année. Donc cela correspond de votre côté à une plus grande endurance pour mener un projet unique, simple mais réaliste. Donc il y a vraiment le sens de quelque chose de concis, d'efficace par rapport à Saturne, mais après de nombreuses rectifications. Et comme Saturne est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc on arrive à un résultat, on arrive à franchir un cap du fait d'efforts, du fait de rectification dans le sens où vous réfléchissez un peu plus, vous creusez un peu plus, vous étudiez un peu plus le sujet. Et ça vient pas spontanément, un petit peu dans ce sens-là. Il y a vraiment l'idée donc de suivre certaines contraintes, de suivre ce qui vous est recommandé, de manière à obtenir par la suite. Donc vous allez à l'essentiel pour le début de l'année, donc peut-être dans vos activités, dans les relations, au niveau des ressources, sur le plan financier, sur le plan de votre vitalité. On va pas non plus partir dans tous les sens. Voilà, peut-être un peu plus de fatigue, c'est vrai, mais qui vous permet de faire ce qui est bon pour vous, dans le sens valable, utile, et pas partir dans tous les sens, dépenser de l'énergie pour rien. Donc il y a le fait vraiment de rester sur quelque chose qui sera profitable par la suite. Il y a vraiment l'idée peut-être comment dire ça, peut-être d'être moins mobile, mais d'une certaine manière d'être un peu plus présent dans la vie, comment dire ça, d'être un peu plus actif aussi pour des projets importants. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'une phase où tout est un petit peu dans le minimalisme, si on va droit au but, on ne s'éparpille pas, qui va petit à petit, tout doucement, qui va laisser place à la nouveauté. Donc il y a vraiment l'idée tout doucement d'atteindre un autre but, d'atteindre un but, je veux dire, pour atteindre un autre niveau, monter d'un cran. Donc ça demande effectivement de ne pas non plus s'éparpiller dans tous les sens. Vous avez aussi en deuxième temps la fin du cycle de Jupiter en Gémeaux, donc en dissonance avec vous. Donc ce cycle va vous concerner jusqu'au mois d'avril, c'est un petit peu plus long dans le temps. Donc il peut y avoir aussi une forme d'attentisme dans le sens, je fais des efforts, après les résultats, ça viendra comme ça viendra. Bon voilà, il y a l'idée un petit peu, je fais ce qu'on me demande, après on verra bien. Non, donc par rapport à Jupiter, soyez au clair par rapport à vos exigences. Peut-être que vous suivez les recommandations des autres, mais quelles sont aussi vos propres recommandations, quelles sont vos propres limites, vos propres lignes rouges, qu'il ne faut pas franchir, peut-être encore une fois, par rapport à la vitalité, par rapport à différentes ressources. Et donc, il y a un petit peu l'idée donc de se donner à fond dans ce qui est votre objectif de vie, dans ce qui est votre, l'idée du but à atteindre. Mais encore une fois, est-ce que vous n'êtes pas en train non plus d'être un petit peu sur différents tableaux, à différents endroits, alors Jupiter vous demande un petit peu de vous rassembler, sinon, ça risque que vous allez partir un petit peu en ordre dispersé, un petit peu à courir après plusieurs lièvres. Donc, il y a un petit peu l'idée, donc, effectivement, d'une rigueur par rapport à Saturne, mais vous avez peut-être
à considérer un retour sympathique. Qu'est-ce que les, comment dire ça, peut-être que vous donnez, mais qu'est-ce que les autres devraient aussi vous rendre aussi. Un petit peu l'idée donc de juste retour d'ascenseur, pourquoi pas. Donc il y a un petit peu l'idée donc de relancer, d'aller vers l'autre aussi, de relancer, d'exiger aussi un petit peu, hein, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas montrez-vous beaucoup plus déterminé par rapport à vos positions, hein, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, même par rapport à votre lieu de vie, sur le plan financier, administratif. Ne soyez pas dans quelque chose approximatif, ouais, on verra bien, ou même de l'ordre un petit peu, oh, c'est pas grave. Si, il y a vraiment l'idée, encore une fois, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui fait que, au bout d'un moment, eh bien, non, vous refusez voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes tout le temps dans l'acceptation, et donc, il y a vraiment l'idée, donc, eh bien, donc, de pouvoir aussi savoir qu'est-ce qui fait que ça dépasse du bord. Je dirais, sinon, le risque, ce serait d'être un petit peu déçu finalement, du résultat en demi-teinte. Donc, il y a vraiment l'idée que si vous voulez atteindre une certaine forme d'excellence, eh bien aussi, il faut que l'excellence vienne à vous. Ça sera pas toujours à vous de venir vers elle. C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez le mois de février, avec la fin du cycle de Saturne dans votre ciel. Hein. Saturne est chez vous en Poisson, mais vous avez deux planètes simples. Enfin, vous avez 2 éléments astrologiques sympathiques. Vous avez en harmonie Mars en Cancer et vous avez Vesta en harmonie en Scorpion. Donc, cela peut correspondre à une avancée de votre objectif, hein, de votre projet unique, hein, un petit peu ça l'idée, et encore une fois, donc ça peut être ça l'idée, même si après, vous avez cette tentation d'aller un petit peu sur différents sujets, différents plans secondaires, hein. Peut-être que sur un point précis, vous avez encore une fois cette impression-là que ça peut aller dans plein de directions. Donc voilà, avec Saturne, soyez dans quelque chose de carré par rapport à ce qui est demandé, par rapport à des références, par rapport à à du bon sens, hein, à une certaine prudence, pourquoi pas, par rapport à Mars, vous pourriez être très dans la prévoyance, à faire quelque chose de très mesuré, très modéré, mais efficace. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de se mettre à jour, d'exécuter toutes les recommandations qui vous sont imposées, sur un plan administratif, professionnel, sur le plan social principalement, hein. Donc, par rapport à Mars, il y a un petit peu l'idée donc de modération, mais après on est tranquille, on est dans la décontraction, dans la confiance aussi, par rapport à vos capacités. Donc, côté volontaire, c'est vrai de votre part, qui va endosser des responsabilités, peut-être sur un plan sentimental, vous allez vous montrer très serviable, attentionné, ça va porter ses fruits, encore une fois, si vous savez exactement montrer les signaux comment dire ça, de quelque chose d'essentiel. Un petit peu ça l'idée. Encore une fois, ne pas montrer que vous êtes peut-être parti sur différents domaines, différents plans, différentes orientations. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de rangement, de clarification, de classification aussi, qui permet encore une fois plus d'efficacité et puis aussi d'être compris aussi par rapport à votre entourage. Le deuxième temps, beaucoup plus sympathique, cela correspondra de la mi-juillet à la mi-août, puisque vous avez le premier passage de Jupiter en harmonie en Cancer. Donc je précise, premier passage, ça veut dire qu'il reviendra sur du long terme, pour être plus clair, sur 2026, donc c'est plutôt sympathique quand même. Donc Jupiter en harmonie en Cancer, cette fois-ci, vous avez aussi en harmonie la Lune Noire et Vesta, les deux aussi en Scorpion. Donc un rattrapage sera totalement possible, même une réévaluation de votre dossier, une reconsidération, pourquoi pas, par rapport à certaines démarches, par rapport à certaines attentes. Il y a le fait d'être dans des circonstances plus chanceuses, hein, tout simplement. Vous avez plus la baraka, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc effectivement, vous serez plus en phase par rapport à ce que vous avez en tête, vos sentiments sur le plan sentimental, par rapport à vos motivations. Il y a le fait d'être accord avec les circonstances du moment. Peut-être que il y aura peut-être l'idée de précipitation ou de fait que par rapport à un premier dossier, un premier jet sur le premier semestre, et là, tout doucement en arrivant vers cette période estivale, tout simplement, vous serez plus dans l'air du temps. Il y a vraiment l'idée de circonstances beaucoup plus chanceuses, encore une fois. Eh bien oui, vous pouvez y aller, toquer à la porte, et ben oui, la porte va s'ouvrir, hein. Il y a un petit peu l'idée d'être aussi de votre côté avec des intentions beaucoup plus passionnées, un côté un peu plus engagé, un peu plus incisif aussi, peut-être aussi avoir un peu plus d'envie, d'être plus clair aussi par rapport à vos envies, un côté un peu plus gourmand, entre guillemets, hein, un peu plus enjoué, donc des résultats vraiment de plus en plus sympathiques, de plus en plus positifs, avec cette impression, eh ben oui, j'ai bien fait d'attendre, eh bien oui, vous avez bien fait d'aller jusqu'au bout de vos envies, donc effectivement, cela peut correspondre à un rebond, car vous serez vraiment au clair
avec vos réelles priorités. Et le fait, encore une fois, d'avoir été aussi sur quelque chose de simple qui permet d'être compris, d'être lisible, que soit plus, que les autres soient beaucoup plus réceptifs par rapport à vos attentes, et donc de laisser tout ce qui est accessoire sur certaines choses comment dire ça, d'être un peu plus, de laisser tomber, je dirais, certaines choses un peu plus annexes. Donc il y a le fait vraiment de réaliser ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est vraiment source de bien-être, et d'y aller à fond avec le sourire. Né du 8 mars au 10 mars. Pour cette année 2025, vous avez 2 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà Saturne dans votre ciel, dans votre signe, donc jusqu'à la fin de l'hiver. Donc cela traduit des derniers efforts à fournir afin de clarifier une situation, afin de clarifier vos intentions, vos différentes motivations. Ça peut être aussi sur le plan affectif, ça peut être, Saturne est dans différents domaines, mais il y a peut-être le fait de savoir avec qui vous voulez mener une vie tranquille, ça peut être ça l'idée, sur un plan social, sur un plan affectif. Il y a vraiment l'idée donc sur un plan relationnel, de savoir aussi avec qui on veut faire un petit bout de chemin, sur quel groupe on voudrait se rapprocher. Il y a vraiment le fait encore une fois, d'être au clair, d'être sur quelque chose de simple, de ne pas non plus trop de pas faire trop d'efforts, dans le sens aussi qu'est-ce qui vient naturellement, et voilà, il y a l'idée un petit peu d'authenticité par rapport à Saturne. On va lever certaines hypocrisies. Il y a vraiment le fait d'arrêter de se tourmenter, et tout doucement, qu'est-ce qui se met en place sur d'autres plans, peut-être par rapport à d'autres situations, par rapport à des projets, par rapport à des dossiers professionnels. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui permet d'avancer? Il y a l'idée un petit peu de repartir sur de nouvelles bases. Et donc, on reprend les choses, on reprend les fondamentaux, on se repose des questions essentielles, des questions basiques, qui vous permettront d'avoir des appuis de plus en plus forts, quelque chose un peu plus cimenté, consolidé, reconsolidé. Il y a peut-être l'idée donc de renouveler aussi. Donc, encore une fois, je parlais d'intention, de sentiment aussi. Ça peut être ça l'idée. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui permet donc d'être beaucoup plus dans l'explicite. Tout ce qui est clair, compréhensible par rapport à Saturne, il y a l'idée un petit peu de verticalité, c'est évident, ça vient d'en haut et hop, ça s'applique directement. Donc il y a un petit peu l'idée, encore une fois, de quelque chose qui vous permettra donc de faire des efforts là maintenant, mais avec des fruits, des récompenses qui viendront par la suite. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est vrai, il y a un gros challenge qui est en vue, effectivement, mais vous allez vous montrer beaucoup plus patient et résistant dans la constance de vos efforts par rapport au fait de régler certaines obligations. Donc, on chasse le superflu et on va vers quelque chose de beaucoup plus solide. Vous avez aussi le cycle de Jupiter en harmonie en Cancer qui va vous concerner de manière un peu plus... qui va vous concerner, je dirais plus spécifiquement. Donc, au mois d'août, août-septembre, et Jupiter reviendra pour le mois de décembre. Donc tout doucement, il y a le fait, c'est pas tout de suite, c'est vrai, il y a le fait d'avoir des récompenses, d'avoir des résultats vraiment importants, donc peut-être au regard des efforts fournis. Il y a un petit peu de rééquilibrage aussi, donc par rapport, de rééquilibrage entre les plaisirs, les contraintes, d'abord par Saturne, et tout doucement les plaisirs qui vont arriver aussi. Donc ça va être beaucoup plus supportable, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi au quotidien. Donc pourquoi pas, vous allez vous retrouver tout doucement en position de force et vous pourrez décider de ce que bon vous semblera avec légèreté, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan administratif, sur le plan financier, par rapport à vos loisirs. La vie va être beaucoup plus légère, agréable, vous allez un peu plus vous amuser. Alors, vous avez pour cette année 2025 3 temps forts. Vous avez déjà le mois de mars avec Saturne qui va être encore dans votre signe. Vous avez en harmonie Mars en Cancer, mais vous avez aussi en harmonie Vesta en Scorpion, mais vous aurez le retour de Jupiter en dissonance en Gémeaux, pas encore en Cancer, j'insiste bien là-dessus. Donc, malgré votre efficacité et votre investissement dans la réussite d'un projet, Jupiter en dissonance va apporter
un délai supplémentaire pour finalement, je dirais, comment dire ça, un délai supplémentaire qui va vous obliger à encore plus, en fait, vous bagarrer un peu plus, être dans les efforts, dans le respect de ce qui vous est demandé, de liquider aussi certaines contraintes. Donc, il y a le fait de l'avoir de l'énergie dans ce sens-là, de vous sentir dans une forme de facilité, mais par rapport à Jupiter, attention à cette forme de facilité parce que, eh bien, il y a l'idée un petit peu pas de se reposer sur ses lauriers, mais finalement, puisque c'est facile, on va en rajouter une couche. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Ne criez pas victoire trop vite. Il y a le fait, encore une fois, de régler vraiment tous les détails, tout ce que vous êtes peut-être un petit peu négligé. Eh bien, il va falloir vraiment le régler, peut-être sur un plan financier, peut-être par rapport aussi sur le plan de votre logement. Il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu mises de côté. Eh bien, voilà, vraiment, le fait est là. Mois de mars, où on règle tout de fond en comble. Donc, ça peut être une vigilance aussi à avoir de votre côté sur un plan matériel. Donc oui, vraiment veiller sur la notion d'entretien par rapport à votre logement, par rapport à la notion de réparation aussi. Ça peut arriver, c'est de manière assez classique par rapport à la dissonance de Jupiter, mais pourquoi pas. Donc par rapport à Mars, il y a quand même l'idée donc de prévention contre tout dégât matériel, je dirais, ou relationnel. Ça peut être ça l'idée. Donc il y a un petit peu l'idée, encore une fois, voilà, d'entretenir les relations. Donc, ne snobez personne. Il y a vraiment l'idée donc de vous montrer accessible, d'être disponible. Et si on vous propose quelque chose, acceptez-le, y compris sur le plan sentimental. C'est vraiment ça l'idée. Ne soyez pas dans quelque chose d'approximatif, mais dans l'idée, c'est sûr, ça va se passer de manière en gros. Donc, non, pas en gros, dans le détail. Vérifiez bien au petit détail. C'est un petit peu que là peut se trouver le vice, comme on dit un petit peu d'une certaine manière. Donc, vraiment l'idée un petit peu de pas non plus trop crier victoire trop vite. Le deuxième temps important, ce sera le mois d'avril, avec toujours la dissonance de Jupiter en Gémeaux, mais aussi en harmonie Vesta en Scorpion. Donc, sans Saturne. Donc là, quand même, c'est un peu mieux. Donc, les résultats, effectivement, pourraient s'avérer, se montrer en demi-teinte. Pas vraiment, vous ne serez peut-être pas forcément satisfait des réponses que vous allez obtenir, mais par rapport à Vesta en harmonie avec vous, vous serez conscient de ce qu'il y aura à reprendre, de ce qu'il y aura à retravailler. Il y a vraiment le fait d'être concerné dans des domaines qui vous plaisent. Il y a vraiment le fait de pas forcément se dire oui, d'être dans la contrainte complètement. Peut-être que ce qui est à retravailler, ce qui est à remanier, c'est dans vos cordes. Ça vous fait plaisir. Il y a vraiment le fait de se dire, après tout, je sais pas que vous méritez ça, mais il y a un petit peu l'idée que, d'une certaine manière, il y a vraiment l'envie de repartir, l'envie du processus plutôt que la recherche du résultat. C'est un petit peu ça l'idée. Par rapport au fait que, pourquoi pas, sur un plan créatif, sur un plan professionnel, eh bien, ce que l'on met en œuvre, les efforts que l'on fournit, c'est pas si déplaisant, ça peut être passionnant sur un plan intellectuel, pourquoi pas. Donc, il y a l'idée un petit peu de repartir, d'accepter un petit peu la demi-teinte, le côté un peu décevant, tout en se disant, avec le temps, je vais y arriver. Encore une fois, le côté, les fruits de Saturne, les apports de Saturne vont commencer à être visibles. Donc, on utilise les mêmes méthodes, on reprend, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment s'y prendre. Donc même si les circonstances ne seront pas favorables, il y a toujours cette idée de régularité, de constance qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des satisfactions au bout du compte. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment donc le fait que vous soyez conscient de certains jeux de pouvoir qui seront pas qui seront pas en votre faveur. Donc vous ferez preuve de modestie, d'acceptation. Et bien oui, on passe l'éponge et on verra par la suite. Effectivement, le mois d'août, vraiment période déterminante, le mois vraiment pivot, puisque vous aurez l'arrivée de Jupiter, cette fois-ci en harmonie en Cancer, ça y est, avec en harmonie trois éléments astrologiques en Scorpion, donc vraiment une belle période. Donc ça va être Junon, Vesta et la Lune Noire. Donc des facilités pour asseoir vos nouvelles positions. Ça y est, vraiment des portes qui vont s'ouvrir, un nouvel angle d'attaque beaucoup plus pertinent de votre côté. Vraiment, vous allez comprendre ce qu'on attendra de vous, y compris sur le plan sentimental. Donc, vous répondrez à l'appel. Il y a vraiment cette idée-là d'être rapide, d'être vif comme l'éclair, d'être dans la facilité, tellement vous allez vous entraîner, tellement vous serez dans l'idée de travail, d'effort. Eh bien, voilà.
enfin on profite de tout ce que l'on a pu, je dirais, de toutes ces concessions peut-être, de tous ces moments. Il a fallu prendre un petit peu vos responsabilités. Eh bien maintenant, c'est le moment du succès, le moment des récompenses. Et donc, pourquoi pas, ce sera la période estivale, la période des vacances, eh bien elles pourront se montrer sur un angle un peu plus exotique, c'est totalement possible, quelque chose de beaucoup plus passionnant, hein. Pourquoi pas rencontrer un partenaire amoureux sur le lieu des vacances. Il y a l'idée un petit peu plus de chaleur, quelque chose de chaleureux, d'exotique encore une fois, quelque chose qui vous permet vraiment de rêver, d'oser entreprendre quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc effectivement, un mois d'août qui pourrait être une nouvelle source d'inspiration, quelque chose qui vous permet d'être sur un ton un peu plus léger, un peu plus rafraîchissant, y compris sur le plan de vos loisirs, sur un plan créatif. C'est vraiment une belle période si vous êtes artiste. Eh bien, tout simplement, haut les cœurs. Né du 11 mars au 14 mars. Pour cette année 2025, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle d'Uranus en soutien en Taureau jusqu'au début du mois de mai. Donc ça y est, vous êtes sur cette dernière, pas ligne droite, mais enfin dernière phase d'Uranus sympathique avec vous, qui crée une ambiance beaucoup plus décontractée au quotidien, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan familial. Donc de l'innovation, des projets totalement décalés, seuls ou en équipe. Ça peut être le moment où on peut trouver des membres, ça peut être sur un plan amical, sur un plan peut-être du voisinage, où on trouve des membres rigolos, qui distraient, qui permettent un petit peu de casser la routine. C'est un petit peu ça l'idée, qui permet aussi de vous intéresser à différents sujets. Il y a peut-être des gens passionnants autour de vous, et donc tout doucement, cette passion est un peu plus, vous êtes dans cette curiosité, donc il y a le fait que ça soit un peu plus transmissible, donc il y a le fait aussi de vous intéresser sur des sujets pour lesquels au début ça vous semblait totalement étranger. Eh bien pourquoi pas, il y a le fait d'essayer de se lancer. Après tout, pourquoi pas, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est un petit peu sur ce mode-là. Donc vous avez cette impression de bouger, d'accéder à de nouveaux concepts, à de nouvelles connaissances, afin d'avoir une opinion beaucoup plus souple. Ça, ce que vous demande Uranus, de la souplesse, d'être moins à cataloguer finalement, pas forcément les gens, mais les sujets, hein, dans le sens, ce que l'on peut dire, de ce qu'il ne faut pas. Pourquoi pas certains sujets tabous? Eh bien, on casse tout par rapport à ça. Il y a un côté beaucoup plus libertaire. Pourquoi pas dans la défense de certaines minorités? Ça peut être très important pour vous de laisser la parole à tout le monde, à quiconque, quel que soit son point de vue, même si c'est pas forcément le vôtre, mais l'idée est là, il faut libertaire dans le sens, chacun a sa liberté d'expression, donc ça peut être aussi un éveil, pas forcément spirituel, peut-être sur un plan un peu plus intellectuel, sur un plan un peu plus sociologique, c'est totalement possible, donc aussi, il y a le fait d'être clair aussi, par rapport à votre lieu de vie, sur un plan professionnel, sur le plan de vos racines, et dans le sens, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi par rapport à différents membres de votre famille. Donc c'est un petit peu ça l'idée. On reste pas, on reste pas statique. Il y a le fait vraiment d'avoir envie de partager quelque chose. On apprend des choses et on a envie de les transmettre. Donc avec Uranus, ça va vite. C'est un petit peu ça l'idée. Cependant, vous avez le cycle de Saturne chez vous. Donc Saturne, c'est un petit peu le ralentissement, le temps qui va se mettre en place, le temps qu'il faut, je veux dire, pour arriver à atteindre un certain but. Donc, il faut laisser le temps au temps. Donc, ça peut être, encore une fois, une année où vous pouvez sentir des moments d'accélération et des moments, il faut prendre le temps par rapport à Saturne. Donc, Saturne vous concerne, pas toute l'année, hein, du mois de février à la mi-avril, et il revient pour le mois de novembre et pour le mois de décembre, les 2 derniers mois de l'année, tout simplement. Donc, Saturne vous demande de structurer votre pensée, de structurer vos paroles, de structurer les relations, Saturne est chez vous, donc c'est à peu près tout. Structurer les finances, de structurer les ressources, de structurer aussi votre source d'énergie. Enfin, je veux dire, ça peut être à double sens, mais je veux dire votre vitalité. Hein, encore une fois, on fait pas n'importe quoi. Peut-être que vous bougez, mais Saturne, ça peut traduire aussi de la fatigue. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu de pas non plus trop partir trop loin dans l'aventure. Donc vous allez peut-être condenser différents éléments disparates, parce qu'avec Uranus, il y a l'idée plutôt d'explosion, et Saturne permet de rassembler au contraire. Donc on rassemble d'une autre manière, mais il y a l'idée un petit peu de contenir tous les élans, les envies de liberté. Voilà.
au bout d'un moment, rester sur quelque chose de cohérent, d'une certaine cohésion aussi par rapport à votre famille. Hein. Et donc, ça peut être l'idée de rester droit dans vos bottes, peut-être sur un plan administratif, sur un plan professionnel, dans le cadre aussi, dans le cadre d'une relation affective. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de baliser, de clarifier vos intentions, vos envies. Donc, vraiment, Saturne vous demande de développer une forme de patience, un côté raisonnable, hein, comme on dit si bien, tout vient à point qui sait attendre. Un petit peu ça, ce que vous demande Saturne, pas trop non plus vous emballer. Vous avez aussi un cycle sympathique, celui de Jupiter en harmonie en Cancer, du mois de septembre au mois de décembre. C'est pas tout de suite dans l'année, mais quand ça viendra, ça sera vraiment un moment vraiment retentissant. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, cela peut correspondre à des choix pertinents qui vont vous propulser vers des résultats satisfaisants. Donc là, moment d'accélération d'une certaine manière. Hein. Il y aura vraiment cette notion de plaisir, de faire plaisir, encore une fois, partager, de donner, vraiment d'apporter des choses intéressantes, d'être dans la créativité aussi, pourquoi pas. Donc cela peut correspondre aussi à des rencontres en tout genre, des rendez-vous, alors un peu prédestinés. Il y a vraiment l'idée que, alors je suis pas forcément dans cette notion de fatalité, hein, mais il y a vraiment l'idée de destin. Hein. Il y a un petit peu l'idée, encore une fois, d'être, comment dire ça, d'avoir peut-être des rendez-vous très importants dans ce sens-là, qui seront porteurs, qui vous permettront eh bien d'avancer dans la vie, d'être beaucoup plus. Alors ce n'est qu'un horoscope, il y a un petit peu l'idée d'avoir peut-être de nouveaux visages qui seront comment vous dire ça, qui seront encore présents dans le temps, sur du long terme. Donc voilà, il y a vraiment, ça peut être sur un plan affectif, ça peut être sur un plan social, mais des visages qui vous sembleront pour l'instant tout nouveaux, mais qui vous sembleront très vite familiers. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous serez présent au bon endroit, au bon moment, y compris par rapport à vos loisirs, sur un plan financier. Osez tout simplement vous montrer, pas forcément naturel, mais montrer votre motivation, montrer vos envies, et on vous suivra tout simplement. Vous avez 4 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà, alors c'est déjà pas mal, hein, 4 temps forts, je précise. Vous avez déjà le mois de mars avec toujours Uranus en soutien en Taureau. Vous avez toujours Saturne vous avez Saturne oui, dans votre ciel. Vous avez en harmonie Mars en Cancer et en harmonie Vesta en Scorpion. Donc 4 éléments astrologiques qui vont vous permettre d'être un peu plus réactif face à des urgences au niveau professionnel, financier ou administratif. Et vous serez aussi conquérant, un peu plus entreprenant sur le plan privé. Donc ça peut être le fait d'organiser des sorties, des déplacements, de vous être un peu plus leader, hein, je dirais, dans des activités de loisirs. Donc il y a le fait d'être un petit peu dans la constance, mais dans le fait d'être vivant d'une certaine manière, de montrer ce qui vous fait plaisir, de montrer vraiment le fait que voilà votre objectif que vous voulez atteindre. Il y a un côté très battant de votre côté. Il y a le fait vraiment d'être aussi dans la cohérence, le pragmatisme hein, aussi par rapport à vos démarches, par rapport à vos élans. Donc une belle période où vous allez gagner des points en apportant votre couleur dans une ambiance, c'est vrai, parfois un peu terne. Hein, pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan familial. Donc, vous allez apporter, donner, encore une fois, c'est dans ce sens-là, partager. Et voilà, il y a vraiment des résultats, quelque chose d'important. Vous allez annoncer la couleur, c'est un petit peu ça l'idée. Au moins, des positions claires et solides aussi, c'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, de la solidité qui fait que on ne va pas vous contredire. Le deuxième temps important, ce sera le mois d'avril, avec Saturne et Vénus, les deux dans votre signe, mais le retour de Jupiter, là en dissonance en Gémeaux, pas encore en Cancer. Donc ne placez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est vrai qu'à la suite du mois de mars, vous avez cette impression d'avancer, de rouler sur une ligne, sur une voie autoroute, mais peut-être que vous allez vous emballer dans le sens on va se concentrer sur quelque chose de vraiment important, donc on y va, on met toutes ses forces, on met toute son énergie. Et il y a peut-être le fait de regarder un petit peu avec des œillères. Ça peut être un coup de cœur, quel que soit le domaine de votre existence, hein, mais voilà, qui vous rendra négligent sur d'autres pans, sur d'autres projets, soi-disant secondaires, et pourtant, hein, attention à tout ce qui peut vous paraître, attention à vos priorités, qu'est-ce que vous mettez au premier plan et au second plan, parce que peut-être que vous mettez les choses dans le mauvais sens, c'est un petit peu ça l'idée. Donc peut-être que cela peut correspondre à une prise de risque déraisonnable, à une forme d'excessivité, d'exclusivité, hein, pourquoi pas par rapport à une personne en particulier, et Saturne étant dans votre ciel, il y a l'idée un petit peu de couperet qui tombe, un côté un peu sévère, si c'est trop plutôt, il y en a un petit peu trop exclusif, trop excessif, ça passe pas, il y a l'idée un petit peu, là, un petit côté où la porte se ferme, pourquoi pas.
Le mois de mai aussi, ça sera le 3e temps. Vous avez toujours la dissonance de Jupiter en Gémeaux, mais le dernier mois avec cette dissonance de Jupiter, ouf. Et vous avez aussi en harmonie Junon en Scorpion. Donc sans Uranus et sans Saturne, je précise. Donc vous allez revenir sur des valeurs sûres, les amis de toujours. Voilà, il y a un petit peu, on est devant le mur, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à quelque chose de plus stable aussi d'une certaine manière, vers les déliés aussi qui peuvent vous ressourcer, pourquoi pas sur un plan familial. On revient un petit peu sur les fondamentaux, pourquoi pas sur le plan par rapport à votre passé, c'est un petit peu ça l'idée, les activités basiques, mais vraiment des activités qui vous permettent de reprendre confiance en vous. Donc c'est peut-être facile comme ça en apparence, c'est peut-être inintéressant, mais finalement ça vous permet de revenir sur des choses, sur la priorité, sur le véritable premier plan, ce qui devait être peut-être mis un petit peu en avant et ce que vous avez peut-être négligé. Donc oui, on regagne la confiance aussi, vous allez regagner la confiance, refaire vos preuves vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis du partenaire amoureux. Donc il y a un petit peu l'idée, encore une fois, eh bien, c'est un peu ça l'idée, j'exagère un peu, mais on va peut-être un petit peu se racheter pendant ce mois de mai, afin, encore une fois, de revenir sur quelque chose de clair, lisible, sur des points sur lesquels on va pouvoir adhérer. Mais encore une fois, on revient sur des choses très basiques. Donc, c'est pas forcément le moment le plus rigolo. Mais, je dirais, le 4e temps, cela correspondra de la fin novembre à début décembre, avec une belle période, puisque vous avez Saturne dans votre ciel, vous avez en harmonie Jupiter, cette fois-ci en Cancer, et vous avez aussi en harmonie Mercure en Scorpion. Donc, c'est limite le feu d'artifice, ça c'est un petit peu ça l'idée, comme on dit aussi en astrologie, c'est un grand triangle à ce niveau-là, donc 3 planètes en signe d'eau, qui vont vraiment être très sympathiques pour vous, Donc, puisque, effectivement, vous allez peut-être signer un contrat, ça peut être un rapport financier, ou peut-être un rapport qui vous permet un retour, je dirais, sympathique au niveau de votre réputation. Donc, vraiment, vous allez faire impression, tout en gardant une certaine forme d'aisance, de naturel. Et oui, ça va venir tout simplement, tout facilement, une forme de décontraction. Vous allez vous montrer très charmant. Il y a vraiment l'idée d'arriver tout doucement là, vous le souhaiterez, pourquoi pas sur un plan sentimental, puisque vous allez trouver les mots justes à ce niveau-là. Donc, encore une fois, les mots justes du travail aussi par rapport à Saturne, on n'est pas dans le superficiel, on a quelque chose de très structuré, mais vous le dites avec beaucoup de simplicité. Donc, pourquoi pas, si vous êtes étudiant, vous êtes en formation, les félicitations du jury, effectivement, vous allez, d'une certaine manière, être très chanceux, donc banco en ce qui vous concerne. Né du 15 mars au 18 mars. Pour cette année 2025, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà Neptune dans votre ciel. Donc Neptune va vous concerner jusqu'au mois d'avril et il reviendra pour l'automne 2025. Donc Neptune, chez vous, le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne. On est plutôt près de la fin que du début. Donc Neptune traduit une perfection que vous voulez atteindre, un accès à un monde, à un environnement beaucoup plus subtil, beaucoup plus dans les émotions, dans les intuitions. Donc il y a le fait de pas non plus être trop dans quelque chose de cérébral, trop réfléchi. Et d'un petit peu au contraire, on laisse reposer le mental pour aller au plus près de son cœur, de tout ce qui est, encore une fois, des émotions, mais dans le sens des impressions, qu'est-ce qu'on ressent. Et il y a vraiment l'idée donc de se dépasser aussi par rapport à cela, un petit peu comme si on était un petit peu éclairé. Il y avait un petit peu de lumière qui éclaire, qui vous fait sortir de l'ombre, qui vous fait sortir d'une certaine forme d'obscurité, d'obscurantisme aussi. C'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu le fait de réaliser ce qui est bon pour vous, d'être un petit peu dans quelque chose de l'ordre, je dirais un petit peu de la canalisation. Peut-être c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce que je reçois comme message et qu'est-ce qui me permet aussi d'avancer avec ces autres informations, des informations peut-être d'une autre teneur, d'une nouvelle source. Il y a un petit peu l'idée de s'intéresser à quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas forcément prouvé. Donc voilà, Neptune vous demande de pas trop non plus être dans le... de pas trop non plus être dans, la réflexion, d'être dans le doute. Il y a un petit peu l'idée de vous faire confiance.
de se dire avec de nouvelles informations, de nouvelles perceptions aussi, eh bien, on peut entrevoir quelque chose de plus important, de plus authentique aussi, d'être plus proche des gens, peut-être embrasser dans le sens vraiment en prendre avec vos bras, hein, une nouvelle carrière, quelque chose qui est un peu plus de l'ordre aussi, quelque chose un peu plus social, d'un peu plus grand. Donc ça peut être aussi une forme de lucidité tellement importante dans tous les domaines de votre vie, hein, à tel point que vous ne voudrez pas regarder certains éléments tangibles en face. Et un petit peu que ça peut paraître finalement un petit peu trop, une réalité un peu trop dure à accepter. Donc on a peut-être tendance à aller à fuir un petit peu, à abandonner aussi, ça peut être ça l'idée, du fait d'un côté impressionnable, d'un côté subjectif, ça peut donner cette impression-là. Donc vous serez beaucoup plus dans la foi, hein, dans le fait que c'est pas prouvé, ce n'est pas, comment dire ça, on est dans la croyance, c'est un petit peu ça l'idée, plutôt que dans l'observation neutre. Donc il y a l'idée un petit peu, encore une fois, d'englober complètement ce qui est important pour vous et ne pas toujours aller vers ce qui est agréable. Parfois, il y a le fait de comprendre aussi, ah oui, qu'il y a des choses, il y a des réalités aussi qui sont importantes à saisir, et ça peut être sur un plan philosophique, hein, mais il y a le fait de comprendre aussi que Neptune vous apporte voilà, une perception plus grande, mais aussi de réaliser qu'il y a des choses pas toujours agréables. Et aussi, attention, ça peut être sur un plan relationnel, à vous aussi, on y viendra, à vous aussi d'avoir des décisions de plus en plus claires, nettes, qui vous permettront eh bien d'avancer, d'accéder à quelque chose de plus serein par la suite. Vous avez aussi le cycle d'Uranus en soutien en taureau, donc à peu près sur toute l'année, sauf pour la période du mois d'août au mois d'octobre. Donc je dirais en gros fin d'été, début d'automne. Donc le quotidien sera effectivement palpitant. Il y a vraiment l'idée que Uranus met de l'animation dans vos projets, dans vos démarches. Donc vraiment, vous serez peut-être parti pour une chasse au trésor. Il y a vraiment l'idée donc de quête aussi, si on rejoint Uranus avec Neptune. Donc il y a vraiment l'idée de partir sur quelque chose d'entreprendre, de partir, oui, comme si on avait la foi pour mener, pour étendre, comment dire ça, différentes connaissances, peut-être sur un plan professionnel. Il y a vraiment l'idée donc d'avancer, de pas non plus rester sur une voie, sur quelque chose de restreint. Encore l'idée donc d'obscurantisme. Au contraire, Uranus vous permet de découvrir, d'aller à la rencontre des autres, de tout ce qui peut être étranger à vous, étranger à vos connaissances. Donc vraiment l'idée donc de s'imprégner de quelque chose de très nourrissant pour vous, hein, sur un plan, encore une fois, intellectuel. Ça peut être sur un plan aussi amical, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment, vous sortez de vos préjugés, vous sortez de ce que vous avez, de ce que vous pensiez, ce qui vous dégoûtait, ce qui vous embarrassait. Donc on y va, on teste. Même si vous n'avez pas goûté, entre guillemets, eh bien, on se lance, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur le plan de vos loisirs, sur un plan amical, pourquoi pas, sur le plan amoureux. Donc, effectivement, de la curiosité, vous allez accéder à d'autres logiques, à d'autres opinions, et pourquoi pas, à d'autres cultures. Vous avez aussi, donc, le cycle de Saturne dans votre ciel, dans votre signe, du mois de mars au mois de mai, et il reviendra du mois de septembre au mois de décembre. Donc, Saturne vous obligera, comme je disais tout à l'heure, donc Saturne va rejoindre Neptune, hein, et donc il y a un petit peu l'idée de, effectivement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus véridique. Et c'est un petit peu ça l'idée aussi, de pouvoir tenir la distance, hein, comme on dit si bien, qui veut voyager loin doit ménager sa monture. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc malgré vos choix audacieux, révolutionnaires, on veut aller de l'avant, hein, eh bien vous aurez besoin de repères, de limites dans tous les domaines de votre existence, pourquoi pas sur le plan financier. Donc jusqu'où êtes-vous prêt et jusqu'où êtes-vous décidé à vous aventurer? Donc, pour l'interrogation, à quel moment vous allez peut-être renoncer, ou à quel moment vous allez peut-être au contraire vous faire violence pour atteindre quelque chose qui au départ ne vous plaisait pas. Donc autant Neptune, ça peut être la subjectivité, autant Saturne, c'est l'objectivité. Donc il y a un moment aussi, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes peut-être récalcitrant, mais allez au-delà de ces impressions. Donc il y a l'idée de ne pas perdre votre temps, de ne pas perdre votre énergie ou vos sous, hein, sur un plan financier, inutilement. Donc à ce niveau-là, faites preuve de quelque chose de, même si on est moins dans le cérebral, soyez un minimum raisonnable. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir.
Vous avez 3 temps importants pour cette année 2025. Vous avez le mois d'avril avec la belle brochette dont j'ai parlé en début de vidéo, donc sur la partie un peu plus technique de cette vidéo horoscope. Hein. Vous avez donc les planètes en fin poisson qui vous concernent, donc Neptune, Saturne, Vénus et Mercure, les 4 chez vous. Vous avez en soutien Uranus en taureau et vous avez en harmonie la théorie de Junon en scorpion. Donc cela peut correspondre à un nouveau départ dans différents domaines de votre existence, une envie de relancer un projet un peu fou, un peu... comment dire ça, qui mettra de la joie de vivre, qui mettra, voilà, qui peut-être rassemblera de manière assez, comment dire ça, de manière assez différents membres. Ça, ce que veut dire, il y a un petit peu l'idée donc d'hétérogénéité, quelque chose qui permettrait d'avoir de la variété aussi au quotidien. Donc, on a envie aussi de faire quelque chose d'un petit peu atypique. Dans ce sens-là. Donc oui, aussi un moment de grande créativité de votre part. Donc vous avez aussi peut-être une envie de relancer une vieille amitié, un ex ou pas, pourquoi pas, sur le plan sentimental, l'envie de revenir sur vos premiers pas, de revenir sur des bases au niveau d'une activité professionnelle ou d'une activité tout court, hein, pourquoi pas sur le plan du quotidien, revenir aussi sur un lieu mythique, qui est mythique pour vous, qui a une histoire. Donc encore une fois, l'idée de repartir, de recommencer, mais avec la curiosité apportée par Uranus et surtout par rapport à Vesta en harmonie, il y a vraiment cette idée donc de reconnexion, de retrouvailles. Hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. On ne vous a pas oublié. Donc c'est ça le petit côté amusant hein, de votre, comment dire ça, qui peut venir vers vous. Le côté un peu finalement, on est peut-être vous qui changez, qui est un petit peu dans la modification vis-à-vis d'autres personnes qui elles ne bougent pas, qui elles sont toujours fidèles à votre personnalité, à ce que vous êtes profondément. Ça peut être ça aussi l'idée. En deuxième temps, vous avez le mois de mai, donc avec la dissonance de Jupiter en Gémeaux et toujours en harmonie en harmonie Junon en Scorpion. Donc peut-être que vous avez cette impression de reprendre un projet ou une relation comme avant. Ah, c'était le bon temps, c'est un petit peu dans cette idée-là. Vous serez fidèle à vous-même, à d'anciens principes, à d'anciennes résolutions, peut-être à des promesses que vous avez peut-être lancées. Donc enfin, on tient sa promesse, enfin, on reprend quelque chose comme on l'avait laissé. Mais est-ce que c'est faisable? C'est un petit peu ce que va vous indiquer Jupiter en dissonance. Peut-être qu'on n'attend plus de vous certaines promesses. Peut-être que le temps a passé et que c'est peut-être un petit peu trop tard. Donc ça peut être aussi un moment de solitude, un moment où vous ne serez peut-être pas en phase avec les attentes du moment, avec peut-être une certaine mode, avec certaines exigences professionnelles. Peut-être qu'il y a l'idée un petit peu d'avoir eu un déclic, mais un peu trop tard dans le temps. Donc tout simplement, vous ne serez pas en phase, hein, tout simplement, c'est un petit peu ça l'idée. Donc on laisse passer. Tout simplement, ne cherchez pas à persévérer. Au contraire, faites le tri, faites du ménage. Le troisième temps, c'est vraiment le moment le plus sympathique. Ce sera l'automne, donc la saison en entier, les 3 mois en entier, puisque vous aurez Neptune et Saturne dans votre ciel. Vous aurez le soutien d'Uranus en taureau, mais surtout, vous aurez Jupiter qui va passer cette fois-ci en cancer, en harmonie avec vous. Donc cela peut correspondre à une phase d'accélération sur tout ce qui vous fera envie. Donc vous aurez le vent en poupe pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc cela correspondra à de bonnes nouvelles qui viendront de manière idyllique, un côté romantique, un côté sympathique, un côté, on s'emballe, mais pourtant vous avez Neptune et Saturne chez vous encore, donc ça sera un petit peu, les deux formeront votre boussole intérieure, interne, qui vous permet de rationaliser. On va pas non plus trop s'emballer, vous n'allez pas perdre pied à ce niveau-là, vous allez faire preuve d'humilité et de sagesse. Né du 19 mars au 21 mars. Pour cette année 2025, vous avez 4 planètes qui vont vous concerner. Donc une année vraiment intense en ce qui vous concerne. Mais je tiens à faire une petite parenthèse en ce qui vous concerne. Si vous regardez cet horoscope pour votre soleil, si vous êtes du signe du poisson, donc cela ne va pas traduire forcément des événements importants. Il y a vraiment l'idée donc d'une période très enrichissante pour vous, c'est sûr, mais peut-être que ce sera sur un plan un peu plus intérieur, sur un plan un peu plus psychologique, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Par contre, si vous êtes ascendant poisson, à la fin du poisson, donc là, ça peut correspondre à une période de vie, effectivement, un peu plus importante, avec des rebondissements, c'est vrai, mais encore une fois, ce n'est qu'un horoscope, ça ne peut pas non plus déterminer l'ensemble des influences sur un thème astral complet. Donc j'insiste bien là-dessus, ce n'est qu'une petite indication sur un ensemble beaucoup plus vaste, mais tout de même,
c'est vrai qu'une année 2025 qui est particulièrement riche pour vous, dense en ce qui vous concerne, que ce soit le soleil, la lune aussi, hein, ou votre ascendant, c'est vrai, tout de même, voilà, il y a quand même matière à un changement, à une évolution certaine. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Eh bien, déjà, vous avez Pluton. Pluton vous concerne encore, puisque vous êtes à cheval entre le signe du Poisson et le signe du Bélier, faut quand même pas l'oublier, eh bien vous avez vous avez Pluton qui est encore en soutien, même s'il est au début du Verseau, il est encore au tout début de ce signe. Donc, comme Pluton comme le cycle de Pluton est présent sur plusieurs années, eh bien tout simplement, c'est la dernière année avec Pluton en soutien. Donc, il n'est même pas forcément présent sur toute l'année. Effectivement, il ne vous concernera pas juste pour 2 petits mois, le mois d'avril et le mois de mai. Donc, tout de même, il y a quand même une présence assez forte de ce soutien qui vous permet donc de vous dépasser. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de dépassement de soi, de ses compétences, de ses capacités. Encore, il y a vraiment l'idée donc d'avoir une force intérieure de plus en plus évidente aussi. Hein, c'est la dernière année avec Pluton, donc il y a l'idée vraiment de révélation. Enfin, vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez accéder à quelque chose de plus ambitieux, de plus important. Côté un peu charismatique aussi par rapport à Pluton. Donc, effectivement, vous allez mettre en avant des qualités, peut-être que des qualités ou des talents, que vous mettiez un petit peu de côté, des talents cachés. Eh bien, avec Pluton, vous pourrez montrer de quoi vous serez capable. Il y a peut-être l'idée donc de relations sociales à réactiver, un niveau social aussi à atteindre, hein, tout simplement. Donc, vous avez les clés en main, vous serez armé pour le faire. Donc, peut-être, ça peut être tout simplement une résolution de conflits intérieurs à ce niveau-là, une réconciliation avec vous-même, avec une réconciliation avec la vie. Donc, vraiment, l'idée donc de vous renforcer, de vous rendre compte que vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de casser certaines réalités et d'aborder de nouvelles réalités beaucoup plus satisfaisantes. Donc, à côté de cela, vous avez Neptune dans votre ciel. Hein, donc, pour toute l'année, ça y est, le cycle de Neptune est bien engagé. Donc, idée de transformation, de pouvoir créer votre propre réalité, mais avec un idéal en tête, avec quelque chose d'ordre de la perfection aussi. Hein. Peut-être que vous avez une quête ou une mission de vie aussi, que vous avez envie d'atteindre, quelque chose qui va vous transporter dans de nouvelles ambiances. Mais peut-être que par rapport à Neptune, il y a l'idée un petit peu de perdre aussi certaines réalités concrètes. Donc il y a un petit peu l'idée donc de partir loin, d'aller loin dans ses envies, dans cette quête de perfection, de quelque chose qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Et donc comme Neptune est chez vous, cela peut concerner tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Il y a un petit peu l'idée donc de partir loin, avec certaines angoisses d'un seul coup. Ça peut être trépidant, ça peut être quelque chose qui vous permet de vous lancer, on s'investit, on se donne à fond, mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un petit peu l'idée par rapport à Neptune de quelque chose de mystérieux, d'énigmatique. On se lance, on sent que c'est bon, vous sentirez que c'est bon pour vous, mais quelle va être la suite des événements? Donc il y a un petit peu l'idée de grandes angoisses, parfois de désespoir, alors qu'il n'y a rien qui justifie cela. Donc il y a vraiment des moments de déroute, de déprime, alors qu'en fait, au contraire, maintenez le cap. Hein, donc c'est un petit peu ça l'idée. Vous pourrez peut-être avoir des humeurs ou des motivations assez changeantes, assez cyclotimiques. Vous avez aussi le soutien d'Uranus en Taureau. Alors, fin Taureau, début Gémeaux, il vous concerne de la même manière et tout au long de l'année. Donc, ça peut être un enchaînement merveilleux de situations totalement improbables. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée, par rapport à Neptune, d'avoir une forme d'appréhension. Ça ne peut pas arriver, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et ben avec Uranus, oui, vous y allez. Coup de chance, coup de théâtre, oui, on peut le faire. Encore une fois, il y a l'idée, on vous montre que c'est possible, que c'est réalisable. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça peut être fait pour vous. Il y a vraiment l'idée donc d'accéder à quelque chose de plus simple, de plus évident, de plus rond. Il y a vraiment l'idée donc d'accélération aussi par rapport à Uranus. Donc vous allez peut-être apprendre énormément de la vie, découvrir un nouveau monde, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, découvrir un nouveau champ intéressant, pourquoi pas sur le plan philosophique, découvrir un nouveau lieu.
ah oui, eh ben oui, c'est accessible, eh ben oui, on se bouge, on y va, on est motivé. Donc pourquoi pas, vous allez vous mettre à la page sur de nombreux sujets qui vont vous intéresser énormément et une forme de modernisation pourrait être totalement possible. Vous avez aussi le cycle de Saturne qui va arriver dans votre ciel, Saturne qui va rejoindre Neptune, et donc Saturne sera important, donc même si en début du Bélier il va vous concerner, donc en continu à partir du mois d'avril. Donc c'est vrai, cela peut correspondre à des freins par rapport à vos projets. Saturne va vous demander de vous confronter par rapport au réel, par rapport à ce qui peut être réalisé avec, entre guillemets, le bon sens, quelque chose de raisonnable et de modéré. Donc vous aurez besoin de faire le point régulièrement, de ne pas vous mentir à vous-même. Si on peut pas le faire, eh ben on peut pas le faire. C'est vrai, le côté emballé, on est aspiré par quelque chose de transcendant, on peut le faire, mais on peut pas non plus tout faire. Il y a vraiment l'idée donc de rester sur quelque chose de réaliste, hein, y compris sur le plan sentimental. Vous serez parti sur une quête, c'est vrai, par rapport à Neptune, mais il faut que ça rentre dans vos cordes, dans quelque chose qui soit pas non plus quelque chose du fantasme, aller vers quelque chose qui vous apportera une certaine forme d'autodiscipline, un projet, quelque chose, pourquoi pas, de créatif, en tout cas, avoir une ligne de conduite pour avancer un peu plus sereinement et être moins dans les humeurs changeantes, comme je venais de le citer. Vous avez 3 temps forts pour cette année 2025, vraiment fortes. Voilà, c'est un peu de l'ordre du millésime en ce qui vous concerne, hein. Donc, le premier temps important pour cette année, ce sera le mois d'avril, avec toutes les planètes qui vont arriver en fin de signe, en fin de poisson, donc vraiment chez vous. Donc cela va concerner Neptune, Saturne, Vénus et Mercure. Et aussi, vous aurez le soutien d'Uranus en taureau. Donc cela peut correspondre à des propositions tous azimuts. C'est vraiment ça, tout est possible. Donc on y va, on se lance, hein, ça peut être ça l'idée. Vous serez demandé de partout, y compris sur le plan sentimental. Donc des choix qui seront assez palpitants, assez croustillants. Donc vous serez tenté pour partir pour une nouvelle aventure sur le plan professionnel, partir sur un autre lieu, pas forcément un déménagement, mais on se bouge, on découvre, on voyage, hein, peut-être. Vous allez partir sur quelque chose de très intéressant, hein, donc on y va, on s'intéresse à autre chose, on déménage dans sa tête, ça peut donner cette impression-là. Cependant, avec Saturne, quel est votre intérêt? Et c'est un petit peu ça l'idée, pas ceux des autres. Il y a un petit peu l'idée donc d'accepter ce qui vient vers vous, mais est-ce que le fait que le côté motivé, compétent, talentueux, peut-être c'est peut-être bien en apparence, mais c'est peut-être bien pour les autres et peut-être pas forcément pour vous dans l'immédiat. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ne cherchez pas finalement à tomber dans des circonstances ou des projets où vous allez plus vous asservir, dans le sens, ce serait vous qui allez peut-être moins en profiter, alors que du coup, vous allez peut-être être un peu plus commandé. Voilà, l'idée un petit peu est là de vous sentir peut-être dans une forme de dépendance par rapport aux autres, par rapport à ceux qui ceux qui vont distribuer les points. Donc, il y a l'idée en tout cas de refuser par rapport à Saturne, vraiment accepter uniquement ce qui est vraiment utile pour vous, ce qui vous permet vraiment d'être source de tranquillité par la suite. Donc, ne visez pas trop le court terme pour être plus clair. Et justement, pour le mois de mai, vous aurez la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Donc, cela peut correspondre à une période délicate où vous allez peut-être par rapport à Neptune, aller vers quelque chose qui serait de l'ordre du catastrophisme, hein. Donc, ça peut être des pannes, des obstacles par rapport à vos envies, un manque de vigilance. Pourquoi pas sur le plan de votre logement, sur le plan familial, sur le plan financier. Donc, vous serez ramené à la matière, hein, donc c'est un petit peu ça l'idée, à tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Donc, par rapport à Saturne, encore une fois, chez vous, il y a un côté salutaire. On revient sur des considérations plus terre à terre, c'est vrai, mais vous êtes peut-être un petit peu trop la tête dans les étoiles. Donc, revenez tout simplement sur quelque chose de réalisable. Saturne vous demande d'être dans la résistance, dans l'endurance. Donc, ne partez pas trop vite dans tous les sens, ne courez pas après plusieurs lièvres. Jupiter sera beaucoup plus sympathique en Cancer, en harmonie à ce moment-là. Ce sera le 3e temps, de la mi-octobre à la mi-décembre. Donc, effectivement, une belle respiration en ce qui vous concerne. Vous aurez des projets qui vont tenir la route, une envolée vers des résultats beaucoup plus sympathiques. Voilà, vous pourrez retrouver le sourire à ce niveau-là, un gain financier assez important, une impression de toucher le jackpot, et pourquoi pas sur le plan célibataire, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, c'est totalement possible. Avec Neptune, il y aura ce côté euphorisant en ce qui vous concerne.
Et donc, effectivement, vous allez vous sentir dégagé de certaines contraintes. Donc, effectivement, par rapport aux efforts que vous aurez fournis avec Saturne, eh bien, vous allez arriver à une étape oui, de votre parcours qui sera beaucoup plus importante et vous allez pouvoir aborder des sujets beaucoup plus intéressants, des sujets que vous pourrez maîtriser. Il y aura toujours ce côté créatif, emballé, enthousiaste. Enfin, vous pourrez vous sentir compris. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez donc votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large donc à ce niveau-là.